Vas-y. Dis-moi, Maha, qu'est-ce que c'est pour toi le chemin spirituel? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est pas forcément très compliqué? Est-ce que la question est pour guider des débutants ou est-ce que c'est une question plutôt générale? Plutôt général sur Ok. ce que tu en penses. Alors, je vais t'expliquer de façon très simple. Déjà, on va prendre un angle d'attaque intéressant. Au lieu de définir c'est quoi le chemin spirituel, on va se concentrer sur son but. Le but du chemin spirituel pour moi, et c'est comme ça que j'ai résolu l'équation de façon simple pour qu'elle soit accessible à un large public, pour moi le but du chemin spirituel, c'est tout simplement te rendre heureux, te permettre d'être heureux. Si dans le chemin spirituel, tu n'en arrives pas à être heureux, c'est qu'il y a un problème. Si plus tu vas sur le chemin, plus tu angoisses, c'est qu'il y a un problème. Ok, maintenant qu'on a compris que ça sert à être heureux, on va regarder plutôt la mécanique du chemin spirituel. Quels sont ses outils, ses fonctionnements, les fondamentaux. Je te dirais vraiment avec du recul au jour d'aujourd'hui que c'est quelque chose de très simple. C'est faire en sorte que la nature instinctuelle de l'humain ne préside pas en lui-même. La nature instinctuelle, c'est par exemple, à l'intérieur de chacun, il y a un code de survie. Toi comme moi, comme toi qui m'écoutes sur les réseaux sociaux. Tu as un code de survie, ça veut dire que tu peux me sauter dessus. Que tu le veuilles ou non. Tu peux par exemple, si tu n'es pas du tout concerné par mes propos, considérer que je suis la pire des crapules du monde et vouloir m'étrangler. Pourquoi? Parce que tu as un code de survie. Si tu avais juste le code de bonté en toi, jamais tu aurais l'idée de t'énerver sur quelqu'un avec le facteur d'agressivité. Et pourquoi tu l'as ce facteur-là? Parce que par exemple, enlève une mère à son enfant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre une poêle et il n'y a plus personne qui lui enlève son enfant, tu vois. Bien sûr. Entends le bruit là dans ton esprit. Certains s'en souviennent encore. Oh, ça ravive des certes. Ça ravive. Hein. D'accord. Donc le code de survie, si tu veux, c'est quelque chose qui va court-circuiter énormément de choses dans l'espace de bonté et d'amour. La spiritualité, franchement, va être un axe qui va donner de plus en plus de maîtrise à un humain, de sorte à ce que sa nature instinctuelle ne préside pas en lui-même tout le temps. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de voir des gens s'énerver à une queue Carrefour parce qu'il y a une mamie qui prend trop son temps à sortir ses billets. Et tout le monde commence à s'énerver, tu vois, ça monte. Des fois, ça monte pour rien du tout. Tu dis je t'aime à ta compagne et en fait, elle n'a pas compris que c'était de l'amour que tu lui donnais et puis ça se transforme en assiette qui se casse. Etc. Les exemples sont tellement nombreux, j'ai pas besoin de vous les donner. Et ben, je te dirais ça, tu vois. L'un des axes fondamentaux du chemin spirituel au niveau de la pratique interne va être la maîtrise de l'état reptilien, de l'état instinctuel. D'accord. Récemment, j'ai entendu dans une vidéo, je ne sais plus si c'était une vidéo ou un texte, quelqu'un qui disait « Est-ce que tu crois en Dieu ?» L'autre répond « Non ». Alors l'autre lui dit « Pourquoi tu crois pas en Dieu ?» Et il dit bah, « Parce qu'il y a tellement de problèmes sur la Terre et d'injustice que s'il y avait un Dieu, bah, il ferait quelque chose. » Alors la deuxième personne lui dit est-ce que toi tu crois aux dentistes? Et son ami lui dit bah oui, bien sûr que je crois aux dentistes, c'est quelque chose qui existe, il y a des études pour ça, il y a des dentistes qui existent, quoi. Limite on en connaît un, quoi. Et puis la personne lui dit oui, bah voilà, et pourtant les caries existent quand même, les problèmes dentaires existent quand même, c'est juste que certaines personnes ne vont pas chez le dentiste. Et donc je l'ai très bien expliqué, mais vous avez compris où je voulais en venir. Donc en fait, c'est que si on ne va pas faire le chemin spirituel, évidemment qu'il ne se passera rien et évidemment qu'on n'aura aucune preuve des effets bénéfiques de ce choix-là. Voilà, Génial. Tu sais, pour moi, le plus important, c'est pas de croire en Dieu ou pas. Parce que vouloir que tout le monde croit en Dieu est une erreur. C'est comme si vouloir que tout le monde croit aux dentistes. Imagine, tu as une communauté, ils n'ont jamais de problème dedans. Ouais. Tu leur parles d'un dentiste, ils vont te trouver très bizarre. Et on dirait, pourquoi tu crées des problèmes? Pour moi, l'objectif, c'est pas de croire en Dieu. Et pourtant, je fais des miracles, tu vois. Il y a Babaji qui me parle, j'ai des commandements, ma vie ne m'appartient pas. Ça pourrait être bizarre que quelqu'un comme moi te dise ça, tu vois.
Ouais. Moi, ce serait plutôt, on me dirait, allez, dealer, la sainteté, c'est parti, hop là, on s'illumine. Non, parce qu'en fait, on doit voir à une échelle globale unifiée. Ça veut dire quoi? C'est unité, paix avec toutes les cultures. Et toutes les cultures, c'est tout le monde. Incluant aussi les non-croyants. Les non-croyants, tout le monde, toutes les couleurs sont là. L'idée, en fait, pour 2025, c'est pas que tout le monde croit en Dieu, même si ça résoudrait beaucoup de choses. Le projet, c'est qu'on arrive à atteindre une paix unifiée, histoire que toute la terre soit en paix, que tout. Voici les 3 piliers principaux qui sont notre combat. Il faut que chacun mange à sa faim, jour et nuit, 4 fois par jour. Attends, petite situation de conduite. Tout doucement, toi. Tout doux. Ça s'est passé super bien. Ok. Deuxième pilier fondamental. Il faut que chacun accède à un logement 4 fois par jour. Enfin, t'as compris. Chacun est un toit décent, avec qui soit bien respecté dans son humanité. Donc on a la nourriture et le logement. Troisième pilier, la santé pour tous. À cela, on va en rajouter 2 autres. Le droit au savoir et à la connaissance. Parce qu'on ne peut pas faire d'asymétrie de savoir. Moi, quand j'ai des gens qui sont avec moi, même si j'en sais plus, je ne considère jamais que j'en sais plus. Si j'ai des données sensibles qui influent sur mon jugement de façon extrêmement élevée et positive, eh bien, c'est des éléments que je donne à l'autre, surtout si on doit collaborer sur un même point. Je ne prends jamais personne de haut parce que c'est une erreur mathématiquement parlant et c'est complètement à l'opposé des lois d'amour et d'harmonie. Ok. Donc, accès au savoir et à la connaissance pour tous. Et le 5e pilier fondamental de notre existence qui doit se poser, je te balance une expérience de bombe là dans cette vidéo. Le 5e pilier fondamental est la maîtrise et la gestion parfaite de nos déchets. Parce que l'humanité, tu regardes dans ton corps, tu vas toujours intégrer des informations qui vont elles vont suivre un cycle toujours naturel. Il y a un cycle d'intégration, un cycle d'absorption, d'assimilation, et ensuite il y aura un cycle d'élimination. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas retenu va être transformé ou éliminé. Et ensuite, on est dans un cycle comme ça du vivant. Donc c'est une unité très forte entre l'intérieur et l'extérieur. Et nous, ce qui se passe, c'est qu'on crée des déchets et on les met dehors. Et on n'est pas dans une phase d'assimilation, de transformation. Et les déchets vont rester. Tu sais, il y a certaines maladies où les toxines du corps ne sont pas filtrées, nettoyées, transformées, elles restent dans le sang. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un organisme vit avec des toxines qui s'empirent toujours? Eh bien, tout le monde voit ce que ça peut être. Hein. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ok, donc nous, à une échelle globale, on pollue grave. Et donc, au bout d'un moment, c'est Bibi qui prend. Bibi, c'est moi, c'est toi, c'est ta fille. Alors, du coup, il va falloir qu'on remette en place un système absolument intelligent de la gestion de nos déchets. Tu vois? C'est le 5e pilier. Je le mets en 5e place parce que les 2 premiers sont hyper importants. Ok. Voilà. Et donc voilà, tant qu'on n'est pas à ça, qu'est-ce que tu vas dire à tout le monde de croire en Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un de croire en Dieu alors qu'il a faim? Ou à quelqu'un de faire un chemin spirituel ou de méditer alors qu'il n'a pas de quoi manger? C'est pas possible, on ne peut pas demander ça au monde. On ne peut pas demander ça au monde. On peut demander à tout le monde de faire de son mieux pour être heureux. Déjà en France, vous pouvez, hein, on a plein d'aides. Être heureux et faire un maximum de choix de paix. Déjà, si on fait tout ça, on va limiter les fréquences toxiques de la haine, de la colère, ces choses qui polluent l'esprit et qui du coup limitent sa créativité bienfaisante. Créativité bienfaisante, c'est par exemple, tu as une idée, elle te fait du bien et elle fait du bien à tout le monde. Grâce à toi, le monde s'améliore. Voilà. Donc, si tout le monde se met en harmonie et en paix de plus en plus par la compréhension de son fonctionnement et des choix élevés, on limite les fréquences toxiques et on va commencer à avoir la tête hors de l'eau. Et on va commencer petit à petit à comprendre qu'en fait, on est une équipe. Et que si on tire sur d'autres, ça va pas. Parce que c'est nous-mêmes qui nous tirons sur nous-mêmes. Ok, ça y est. Et voilà la fin de la partie 1. On reprend tout de suite avec la partie 2. Partie 2. Partie 2.